Un policier blanc asperge de gaz lacrymogène un jeune garçon noir, sans savoir qui est son père. Ce qui se passe ensuite vous laissera sans voix. Le soleil brillait sur le quartier animé, tandis que Tyler, un jeune garçon noir, marchait sur le trottoir, son sac à dos pendu négligemment sur une épaule. Les bretelles sifflaient, oscillant à chaque pas. Tyler avançait d'un pas léger, l'esprit déjà tourné vers les jeux qu'il allait partager avec ses amis au parc. Tout autour de lui, le monde semblait vibrant de vie, les éclats de rire des enfants jouant dans une ruelle voisine, le grondement des voitures sur la route, et les conversations éparses des passants qui allaient et venaient. Tyler ne prêtait guère attention à cette animation familière. Son esprit était absorbé par la simple perspective d'une après-midi insouciante. Le parc représentait pour lui un sanctuaire, un lieu où il pouvait laisser de côté les pressions de la vie et savourer le bonheur d'être un enfant. Il ajusta machinalement son sac à dos et accéléra le pas, imaginant déjà ses amis l'attendant près de leur banc habituel. Non loin de là, un jeune officier de police interrogeait le propriétaire d'une supérette à propos d'un vol mineur. Le commerçant affirma qu'un jeune avait quitté précipitamment les lieux après avoir volé des articles. Un témoin, souhaitant aider, donna une description sommaire. Le suspect serait un garçon noir portant des vêtements spécifiques. Cette description floue manquait de détails essentiels, mais elle suffisait à l'agent pour se convaincre qu'il devait agir. Aveuglé par ses préjugés, il se mit en quête de n'importe quel garçon correspondant vaguement à cette description. À cet instant, Tyler passa devant la vitrine du magasin. L'officier, en jetant un coup d'œil à l'extérieur, l'aperçut. Le garçon, insouciant, fixait l'horizon, ignorant totalement la tension qu'il venait de susciter. Le regard de l'officier s'assombrit, son esprit se crispant autour d'une conclusion précipitée, ce devait être lui. L'agent quitta le magasin, son attitude devenant immédiatement menaçante. Bien que les vêtements de Tyler ne correspondaient pas exactement à ceux décrits, l'officier décida qu'il tenait son suspect. Pour lui, la simple présence de Tyler, un garçon noir, à proximité de la supérette suffisait comme preuve. Il attrapa sa bombe de gaz lacrymogène, se précipita vers le garçon. Tyler, absorbé par ses pensées, ne remarqua l'officier que lorsqu'il fut presque à sa hauteur. Pris de surprise, il ralentit, intrigué par le regard intense de l'homme. Avant même qu'il ne puisse prononcer un mot, l'officier leva la bombe et la déchargea directement sur son visage. La brûlure fut immédiate. Tyler porta ses mains à son visage, dans un réflexe de douleur, un cri lui échappant alors qu'il laissait tomber son sac au sol. Les larmes jaillissaient de ses yeux, se mêlant au gaz irritant qui rendait sa vision impossible. Il vacilla en arrière, le visage en feu, cherchant désespérément à comprendre ce qui venait de se passer. La panique l'envahit. Pourquoi cet homme, un policier en uniforme, l'attaquait-il ? Que pouvait-il bien avoir fait pour mériter un tel traitement ? Incapable de voir ou de réfléchir clairement, Tyler se contenta de tituber, les mains toujours plaquées contre son visage. L'officier, insensible à la détresse du garçon, s'approcha et le saisit brutalement par le bras. Tyler se raidit au contact, son corps tremblant sous l'effet combiné de la peur et de la douleur. Il tenta de se dégager, criant son innocence, mais l'homme resta sourd à ses supplications, serrant davantage son emprise. Il commença à le traîner vers une voiture de patrouille garée à proximité. Les jambes de Tyler pliaient sous lui, incapable de le porter, alors qu'il trébuchait à chaque pas. Mais l'officier ne ralentit pas. Il le tirait sans ménagement, le traînant comme une vulgaire cargaison. La rue, jusqu'alors pleine de vie, devint floue pour Tyler, réduite à un tourbillon de douleur et de désespoir. Les passants, témoins silencieux, observaient la scène. Certains semblaient troublés, mais personne n'osait intervenir. Lorsque la voiture de patrouille apparut enfin dans son champ de vision brouillé, Tyler sentit une boule se former dans sa gorge. Comment une simple promenade au parc avait-elle pu se transformer en cauchemar ? Entre deux sanglots, il essaya encore une fois d'expliquer, sa voix tremblante, « Je n'ai rien fait. » Mais ses mots se brisèrent contre le mur d'indifférence de l'officier. « Silence » ordonna sèchement ce dernier. Et pour Tyler, le monde sembla s'effondrer. L'agent ouvrit brusquement la portière de la voiture et poussa Tyler à l'intérieur. Ses gestes étaient secs, impatients, presque mécaniques. Tyler s'effondra sur le siège, le visage enfoui dans ses mains, la brûlure insoutenable refusant de s'atténuer.
La portière se referma d'un claquement sourd, un bruit qui résonna douloureusement dans son esprit déjà assiégé. L'agent contourna la voiture et s'installa au volant, son expression impénétrable, ses yeux durs et dénués de la moindre compassion. Il jeta un regard froid à Tyler dans le rétroviseur avant de démarrer sans un mot. À mesure que le véhicule s'éloignait, Tyler, tremblant et en pleurs, appuya sa tête contre le dossier. Il ne savait ni où ils allaient, ni ce qui l'attendait. Une seule certitude envahissait son esprit, il avait peur. Il était perdu, et plus que tout, il se sentait terriblement seul. Au commissariat, l'agent ouvrit la portière et tira Tyler par le bras, l'entraînant sans ménagement vers l'entrée principale. Le visage du garçon était marqué de rougeur et de gonflement, des traces évidentes de gaz lacrymogène. Ses yeux clignaient frénétiquement alors qu'il avançait à tâtons, sa vision encore floue. Ses larmes se mêlaient aux résidus irritants sur sa peau, traçant des sillons sur ses joues. Chaque pas était un effort, chaque souffle une souffrance. L'agent implacable ne ralentit pas, il forçait Tyler à le suivre à un rythme soutenu, ignorant son désarroi manifeste. Une porte métallique s'ouvrit avec fracas, révélant une salle d'interrogatoire austère, faiblement éclairée. Les murs étaient nus, froids, uniquement décorés d'une horloge au tic-tac oppressant. Au centre, une chaise solitaire trônait, son métal terni par des années d'usure. Tyler fut poussé sur le siège, ses genoux heurtant violemment le bord. Il s'agrippa au coudoir, le souffle court, le visage en feu. Il n'eut pas le temps de se remettre que l'agent revint avec un chiffre, mais avec eux, il semblait aussi voler les derniers fragments de dignité de Tyler. Chaque frottement brutal provoquait un tressaillement de douleur. Lorsque l'agent lâcha enfin prise et jeta le chiffon sur la table, le visage de Tyler était toujours marqué, strié de rougeur, la peau irritée. Sans transition, l'interrogatoire commença. La voix de l'agent, acide et tranchante, envahit l'espace exigu. « Pourquoi as-tu volé dans ce magasin ?» lança-t-il d'un ton accusateur. Tyler, abasourdi, ouvrit la bouche pour répondre, mais l'agent ne lui laissa pas le temps. Les accusations pleuvaient, accompagnées de reproches généralisateurs sur des jeunes comme toi et de remarques empreintes de préjugés. Tyler sentit son cœur se serrer. Les mots du policier étaient des lames tranchantes et cruelles, dénuées de toute impartialité. En sanglotant, Tyler protesta, sa voix brisée, suppliant l'agent de l'écouter. Il n'avait rien volé. Il expliqua, entre deux hoquets, qu'il se rendait simplement au parc pour retrouver des amis, mais ses paroles malhabiles et noyées de désespoir se brisaient contre l'indifférence glaciale de l'homme. L'agent balaya ses explications d'un geste impatient. « Mensonge !» gronda-t-il, le ton montant d'un cran. Chaque dénégation de Tyler semblait alimenter sa colère. Le policier se pencha au-dessus de lui, son ombre pesante, menaçante. Les accusations devinrent plus personnelles, plus acerbes, étouffant les pleurs et les protestations du garçon. La salle d'interrogatoire se chargeait d'une tension suffocante. Tyler, secoué de sanglots, répétait inlassablement son innocence, mais ses mots s'éteignaient dans l'écho glacé des murs. Son monde se réduisait à ce petit espace, à ses regards durs et à une douleur qui, bien que silencieuse, était assourdissante. L'officier impassible continuait d'accabler Tyler de questions de plus en plus pointues. À chaque mot, il semblait une condamnation, comme s'il avait déjà décidé de la culpabilité du garçon. L'officier exigeait des réponses. Pourquoi Tyler avait-il pris ces objets? Que comptait-il en faire? Son ton chargé de préjugés ignorait les protestations désespérées d'innocence du jeune garçon. Tyler, tremblant, se recroquevillait sur la chaise métallique, ses doigts agrippant les bords comme si c'était tout ce qui le maintenait debout face à cet ouragan d'accusations. Les généralisations blessantes de l'officier pleuvaient sans relâche, des remarques sur les jeunes comme lui, des clichés venimeux sur les noirs, l'associant au déclin de la communauté. Pour cet homme, Tyler n'était pas une personne, mais un symbole d'un problème qu'il méprisait. Chaque tentative de Tyler pour s'expliquer semblait enflammer davantage la colère de l'officier. L'air dans la pièce devenait suffocant, chargé d'une tension palpable. Les sanglots de Tyler s'élevaient, rauques et douloureux, mêlés aux accusations répétées de l'homme en uniforme. Pourtant, Tyler s'accrochait à la vérité. « Je n'ai rien fait. » suppliait-il, sa voix brisée par l'émotion. « Je rentrais juste chez moi. »
Mais ses paroles semblaient rebondir sur un mur d'indifférence. L'officier se penchait de plus en plus près, son ombre menaçante planant au-dessus du garçon comme un orage. Son ton montait, sa frustration se muant en hostilité pure. Puis soudain, le grincement aigu d'une porte brisa la tension. L'officier se figea, tournant brusquement la tête vers l'entrée. Un homme en uniforme, manifestement plus gradé, entra. Son regard balaya la scène, s'arrêtant sur Tyler. Le garçon leva des yeux fatigués et larmoyants vers le nouveau venu. Ce dernier s'immobilisa, son expression passant de la sévérité à une inquiétude visible. Il nota les joues rougies de Tyler, ses vêtements trempés de larmes et la courbure désespérée de ses épaules. Le supérieur parla d'une voix posée, contrastant violemment avec l'agressivité qui régnait auparavant. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, son ton empreint d'autorité mais non de colère. Tyler restait muet, méfiant, ses sanglots étouffés résonnant dans la pièce. L'officier subalterne s'avança alors, la poitrine gonflée d'un orgueil mal placé. Il se lança dans un récit biaisé de l'arrestation, pointant Tyler d'un doigt accusateur. Ses mots débordaient de certitude, comme s'il attendait les éloges de son supérieur. Mais l'expression du gradé changea immédiatement, son visage s'assombrissant, non pas contre Tyler, mais envers son collègue. Il leva une main pour interrompre le flot de paroles du subalterne. « Sortez » ordonna-t-il sèchement. Surpris, l'officier hésita, mais le regard glacial de son supérieur ne tolérait aucune discussion. En silence, il quitta la pièce, laissant Tyler seul avec l'homme qui venait de faire basculer l'atmosphère. Le supérieur s'agenouilla alors pour être à la hauteur de Tyler. « Tu vas bien » demanda-t-il doucement. C'était la première fois depuis le début de cette épreuve que quelqu'un s'adressait à lui avec compassion. Au moment où le jeune officier accusa Tyler de vol, une ombre de doute traversa son visage. Ses sourcils se froncèrent légèrement tandis qu'il observait le garçon, l'air marqué par une lueur d'incrédulité. Quelque chose n'allait pas. Il leva une main, imposant le silence à son subordonné. Son ton ferme mais calme trancha avec la tension de la pièce. « Expliquez-moi exactement ce que vous voulez dire par là. » Sa demande cinglante fit hésiter l'officier subalterne, qui finit par répéter son accusation en désignant Tyler d'un geste brusque. Il relata comment il avait repéré le garçon près du magasin, affirmant que son comportement avait été suspect au point de justifier une arrestation immédiate. Sa voix pleine de certitude trahissait une attente de validation de la part de son supérieur. Cependant, à mesure qu'il parlait, l'officier supérieur se figea, ses yeux s'écarquillant d'une compréhension soudaine. Cette sensation familière qu'il avait ressentie en voyant Tyler s'éclaircit enfin. L'incrédulité fit place à une certitude écrasante. « Ça suffit » trancha-t-il, coupant court aux divagations de son subordonné. Son regard se durcit alors qu'il se tourna vers Tyler. « Ce garçon n'est pas un voleur. Il n'a rien à voir avec ce vol. » Ces mots résonnèrent comme une explosion dans la pièce exiguë, plongeant l'atmosphère dans un silence lourd. Puis, dans un ton grave et posé, il ajouta. « Il est le fils du chef de la police. » L'annonce fit l'effet d'un coup de masse sur l'officier subalterne. Sa confiance s'évanouit en un instant, laissant place à une panique palpable. Son visage blêmit, ses mains tremblèrent légèrement tandis qu'il cherchait désespérément à comprendre la portée de cette révélation. L'officier subalterne, figé par le choc, revoyait en boucle les événements récents, les cris, les menaces, les humiliations. Tout revenait comme un boomerang. Ses propres actions lui semblaient désormais insensées. Chaque détail le précipitait dans un abîme de honte et de peur. Soudain, la porte s'ouvrit avec fracas, attirant l'attention de tous. L'imposante silhouette du chef de la police apparut dans l'embrasure. L'atmosphère, déjà tendue, devint glaciale. Le chef de la police, le visage sombre, parcourut rapidement la pièce du regard avant que ses yeux ne se posent sur Tyler. Le garçon, assis là, brisé et tremblant, était l'incarnation même de l'injustice subie. Une lueur de colère intense traversa le regard du chef alors qu'il s'avançait vers son fils. Il s'agenouilla devant Tyler, posant une main ferme mais rassurante sur son épaule. Son visage, un instant adouci par l'inquiétude, laissa place à une expression d'acier lorsqu'il se redressa pour faire face à l'officier subalterne. « Expliquez-moi ce qui s'est passé »
Commanda-t-il, dit-il d'une voix qui fit trembler les murs. L'officier subalterne balbutia une série d'excuses confuses, prétendant que tout ceci n'était qu'un malentendu. Il tenta de minimiser la gravité de ses actes, s'agrippant à la moindre justification possible, mais le chef ne l'entendit pas de cette oreille. Arrêtez, l'interrompit-il sèchement. Le problème ici n'est pas qui est Tyler. Le problème, c'est que vous avez jugé un garçon innocent uniquement sur la base de vos préjugés. Le silence qui suivit fut plus accablant encore que les paroles du chef. L'officier subalterne se sentit submergé par une vague de culpabilité et d'effroi. Tyler, toujours ébranlé, regardait son père avec des yeux remplis d'un mélange de soulagement et de respect. Une justice, bien que tardive, semblait enfin reprendre ses droits. Le problème résidait dans la partialité raciale flagrante de l'agent subalterne et dans le traitement épouvantable qu'il avait infligé à un enfant. Le chef de police souligna avec gravité que cet agent avait ignoré toutes les preuves à l'inverse de ses accusations, s'appuyant uniquement sur la couleur de peau de Tyler pour justifier ses actes. Ce comportement, dénoncé comme profondément discriminatoire, ne laissait aucune place au doute ni à l'excuse. Chaque mot prononcé par le chef augmentait la tension dans la pièce. L'agent subalterne, paniqué, multipliait les tentatives de justification, sa voix tremblante implorant la clémence. Il prétendit que ses actes découlaient d'un malheureux excès de zèle, mais ses paroles sonnaient faux face à l'injustice flagrante dont Tyler avait été victime. Pendant ce temps, le jeune garçon restait silencieux, ses yeux oscillant entre son père et l'officier. Ses émotions, un mélange de peur et de soulagement, étaient palpables. Sa respiration rapide témoignait de l'intensité de ce qu'il venait de vivre. Lorsque l'agent subalterne, acculé, tourna son regard vers Tyler pour tenter de solliciter sa pitié, il était déjà trop tard. La vérité était établie, et le silence du garçon accentuait la gravité des événements. Le chef de police, inflexible, déclara fermement que les actions de l'agent étaient impardonnables. Ce n'est pas seulement ton erreur, mais la trahison des principes fondamentaux de justice et d'humanité que tu as commise. Sans hésiter, il ordonna le licenciement immédiat de l'agent, affirmant qu'il n'y avait aucune place dans les forces de l'ordre pour ceux qui laissaient leurs préjugés dicter leur conduite. Il promit également de dénoncer publiquement cette mauvaise conduite, rendant impossible toute réhabilitation professionnelle dans une institution digne de ce nom. L'agent, dévasté, resta sans voix. L'arrogance qu'il affichait quelques instants plus tôt s'était dissipée, remplacée par une expression de terreur et de regret. Il jeta un dernier regard à Tyler, cherchant désespérément un signe de pardon, mais le garçon détourna les yeux. Un autre agent entra dans la pièce pour escorter l'officier en disgrâce hors du commissariat. La démarche lourde et le dos voûté de ce dernier traduisaient le poids de ses actes. Ses pas résonnèrent dans le silence, marquant un moment de justice rendue. Une fois la porte refermée, le chef de police se tourna vers Tyler. Son expression sévère laissa place à une tendresse paternelle. Il s'agenouilla auprès de son fils, posant une main réconfortante sur son épaule. « Je suis désolé, mon garçon. Tu n'aurais jamais dû subir une telle injustice. Je te promets que cela ne se reproduira plus. » Sa voix, emplie de regrets sincères, apaisa légèrement Tyler, qui hocha la tête timidement. Les larmes continuaient de couler sur son visage, mais ses mains tremblantes se détendirent, et une lueur d'apaisement commença à émerger. Pour le chef de police, voir son fils ainsi meurtri était un rappel douloureux du travail qu'il restait à accomplir pour éradiquer les préjugés au sein de leur communauté. Cet incident ne serait pas traité comme un cas isolé. Il s'engagea à réformer les pratiques de son département en instaurant des formations contre les discriminations et une tolérance zéro envers les abus de pouvoir. Alors que père et fils quittaient le commissariat, le chef posa son bras protecteur sur l'épaule de Tyler, lui promettant silencieusement qu'il serait toujours à ses côtés. Avertissement, cette histoire est fictive et a pour but de mettre en lumière les injustices liées aux discriminations et aux abus de pouvoir. Nous nous opposons fermement à toute forme de racisme, de préjugés et de brutalité. Bien que les événements relatés soient fictifs, ils visent à ouvrir le dialogue sur la justice et le respect dans nos sociétés. Discrétion recommandée. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez et n'hésitez pas à aimer la vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine.